everyone, and welcome to Winnipeg and the University of Winnipeg, my hometown. So happy to be here with you. My name is Marcy Marcusa. I host CBC Radio 1's morning show here in Winnipeg, and it's a pleasure to have this meeting held in the heart of the country here in our city. I will be your co-MC for today, as you can see. Welcome to our meeting at the U of W, and I want to welcome people, of course, all across Canada who are tuned into our webcast to watch what happens in the city today. And I'm up here with Carla. Good morning, good afternoon. Bonjour, merci. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Je me présente. Mon nom est Carla Oliveira. Je suis la journaliste présentatrice du téléjournal Manitoba et je serai votre co-animatrice avec Marcy aujourd'hui. Nous sommes très contentes d'être ici aujourd'hui en direct de l'Université de Winnipeg. Et ça semble être un événement assez populaire. On a beaucoup de gens avec nous. Il y a des gens jusqu'au balcon. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue, bien sûr, à tout le monde qui est ici avec nous aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes qui nous suivent en web diffusion. J'aimerais souligner la présence des membres du conseil d'administration de CBC Radio-Canada, l'équipe de la haute direction qui est également avec nous, et puis nous avons aussi avec nous Dr. Annette Trimby, présidente et vice-chancelière de l'Université de Winnipeg. Now we've decided to do something a little different for this year. On a décidé de faire quelque chose d'un peu différent pour l'événement cette année et pour une partie du rôle de CBC Radio-Canada, c'est de raconter des histoires et de promouvoir vos histoires. C'est ce qu'on espère de faire comme journaliste tous les jours, c'est-à-dire être le reflet de votre Canada. Et cette année, nous offrons une partie de notre réunion annuelle. Nous sommes ici pour entendre les histoires de la communauté et nous allons entendre des gens qui sont très fiers de leurs racines. Et aujourd'hui, nous voulons en fait inviter, inspirer et imaginer. Beaucoup de gens sont sur le Morning Show. Ils ont de bonnes choses à vous dire. Vous allez partir d'ici tout à fait changé. Quand vous aurez entendu ce qu'ils font dans leur vie, ils ont toute une passion pour la communauté. Aujourd'hui, nous allons en entendre quelques-uns sur la façon dont ils s'impliquent, dont ils changent le monde à leur manière. Et vous allez voir que souvent, c'est pour le mieux. Alors, après cette discussion, il y a une période de questions qui va suivre et vous serez invités à échanger avec quelques membres de la haute direction de CBC Radio-Canada. C'est un segment qui est important pour notre Assemblée et ce sera donc à votre tour de prendre la parole à ce moment pour poser des questions. Et nous allons accepter des questions en direct, ici de la salle, ainsi que par courriel et par Twitter. Nous vous demandons donc de garder vos questions courte et de poser une seule question car nous voulons quand même donner la possibilité au plus grand nombre possible de personnes de participer. Alors pour ceux qui nous suivent en ligne, je vous inviterai à envoyer vos questions. Vous pouvez commencer à les envoyer tout de suite à l'adresse apa@radio-canada.ca. If you want to ask your question in English, you can send your question by email at the address apm@cbc.ca. Et pour ceux qui sont sur Twitter, vous pouvez utiliser le mot-clic RC Communauté. In English, if you want to follow by Twitter or ask your question by Twitter, you can use the app. Vous pouvez vous servir de CBC, de RCC Communauté. Et donc, ça va se faire automatiquement, les questions. En fait, c'est Radio-Canada Communauté. Alors, avant de commencer, ici à Winnipeg, nous allons faire comme d'habitude, nous allons inviter M. Pierre pour nous faire la prière d'ouverture en nous accueillant sur le territoire du traité numéro 1. Bonjour. Bonjour, Kishamana too. Now we can go away new additional cause. Man gun do them. Arbitrary to make which the Russian no gum convocation hall the Shinaka day. I say more and Easter gave me to go
Namia Bangi, Nongom. Bonjour, 31 Anishinaabe, Anishnin. Bonjour, 31 Haki. Jinga Dushnuna Kanabe, what is a Jignogum? Shagoa Jinga Dushananda CBC Radio, Biabacos. Abject Jimmy Gwitch, Jimanatu. Jinga Dushanana. Cannot get go on gum. Abject Jimmy Gwitch. Abject Jimmy Gwitch, Kichmanatu. Is it done away, Kagi the window on gum. Abject Jimmy Gwitch. Way near this. What is it? Be my artist no gum. Abject Jimmy Gwitch, Kichmanatu. Oh. Do you need a hand? Thank you to Hector for greeting us. Merci Hector pour cet accueil et que vous nous avez fait à tous. Et maintenant, nous allons commencer de façon formelle. Tout d'abord, j'aimerais accueillir au podium M. Rémi Racine, le président du conseil de direction. Annuel 2015 de CBC Radio-Canada. Bienvenue à vous tous qui nous suivez en direct sur le web. Je suis heureux d'être ici parmi vous à l'Université de Winnipeg. How appropriate it is to be here today, as it is true. C'est très approprié d'être ici aujourd'hui puisque c'est notre avenir. 7 membres de notre conseil d'administration sont également présents dans la salle. J'aimerais souligner en particulier Rob Jeffrey et Norman May, aussi Marnie Larkin qui est de Winnipeg. Voilà près de 80 ans que les Canadiens se tournent avec confiance vers CBC Radio-Canada, le compagnon de leur quotidien. Nous croyons passionnément à la raison d'être du radiodiffuseur public, exprimer la culture canadienne et enrichir la vie des citoyens en leur offrant un vaste éventail de contenus qui informe, éclaire et divertit. Depuis quelques années, l'industrie et les habitudes de consommation des médias se sont mises à changer à un rythme sans précédent. Le Conseil et la direction demeurent engagés à travailler pour s'assurer que CBC Radio-Canada demeure pertinente et aussi vitale pour les prochaines générations. Last year, we launched an ambition plan. L'an dernier, nous avons lancé un plan ambitieux, la stratégie 2020, lequel nous permet d'accélérer notre virage numérique. CBC Radio-Canada tire parti des nouvelles technologies comme jamais auparavant pour offrir aux Canadiens le contenu de leur choix à leur convenance. Nous avons aussi enrichi notre offre à la télévision, à la radio et sur le web pour proposer aux Canadiens la meilleure programmation créée au pays et dans le monde. Nous nous sommes également rapprochés de plusieurs communautés par le biais des médias sociaux et des plateformes mobiles. Cette magnitude n'est jamais chose facile et la dernière année a été particulièrement difficile. Pourtant, la transformation entreprise est essentielle pour que CBC Radio-Canada continue d'être le radiodiffuseur public sur lequel les citoyens peuvent compter, non seulement maintenant, mais pour les nombreuses années à venir. Il nous faut changer nos façons de faire pour adapter nos ressources aux besoins des Canadiens. We have to change the way in which we reach Canadians and our... Nous devons changer la façon dont nous joignons les Canadiens. Et le plan 2020, la stratégie 2020, c'est la façon dont nous pourrons connecter avec les Canadiens là où ils sont. Sur ça, j'aimerais passer la parole à notre président-directeur général, M. Hubert T. Lacroix, qui vous donnera un aperçu de la situation actuelle du radiodiffuseur public et de ses orientations futures. Hubert. Good afternoon, everybody.
Bonjour, bon après-midi à tout le monde, merci. Bienvenue. Merci d'être venu. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous en ligne. Et un grand merci à Annette Tchumbi et le personnel incroyable de l'Université de Winnipeg qui nous a accueillis à bras ouverts dans ce super site. Comme vous l'avez entendu, le thème de cette année est inviter, inspirer et imaginer. C'est pourquoi je pense qu'il est très approprié de tenir notre assemblée publique ici, au cœur même de Winnipeg. Une transformation remarquable s'opère ici. On a construit un nouvel aéroport, un nouveau stade de football. L'équipe de hockey revient en force, les Jets. Je viens de Montréal, tu te rappelles? Des améliorations continues, le musée canadien pour les droits de la personne, tout est assez extraordinaire et on peut sentir la confiance qui se dégage de Winnipeg et on voit que quelque chose se passe ici. Sans un public. Regardez ce qui se passe ici à Winnipeg, aujourd'hui, votre enthousiasme, vos histoires, vos expériences, votre vision de l'avenir. CBC Radio-Canada existe pour que toutes ces choses vivent et soient partagées dans un espace public conçu pour vous et pour l'ensemble du pays. Et c'est dans cet esprit que nous essayons quelque chose de nouveau cette année. Nous avons choisi de partager avec la communauté une partie de notre assemblée annuelle. Et ça ne devrait pas vous surprendre parce que, essentiellement, c'est ce que nous faisons. On rassemble les gens, on les amène à se connaître, on observe ce qui se passe et on interagit. Je serai donc bref dans mes remarques. Deepening our connection with Canadians is what the transformation at CBC Radio-Canada is all about. You're using your smartphone or tablet to find information about your community and your world all day long. Our challenge is how to move fast enough to remain relevant to you. Remember that 70% of Canadians own a smartphone, while still making sure that we don't leave others behind. Others like those who eat. Certains regardent encore toutes les semaines 27 heures de télévision en direct. Et il faut qu'on fasse tout ça avec de moins en moins de ressources. Il y a 15 mois, nous avons lancé notre plan stratégique en prévision de 2020. La transformation n'a pas été facile. Certains Canadiens, dont un bon nombre de nos employés, ont craint que ce ne soit qu'un simple exercice de réduction des coûts, qui signifierait moins d'émissions, moins de services et la réduction de la taille et de l'affaiblissement du radiodiffuseur public. En fait, tout ce qu'on fait depuis ces derniers mois, c'est pour réinventer CBC Radio-Canada et d'être en mesure de continuer à remplir notre mandat dans ce monde de plus en plus connecté, tout en étant capable, en tout temps, de trouver des façons de maximiser les revenus et les ressources dont nous avons besoin pour y arriver. C'est une transformation amorcée par tous les radiodiffuseurs publics du monde d'ailleurs. Nous avons encore des défis, mais notre plan commence à donner des résultats. Nos services de nouvelles régionales sont un bon exemple de la manière dont nous changeons. Le 5 octobre, Radio-Canada lancera des services de nouvelles améliorés spécialement destinés aux utilisateurs de technologies numériques et mobiles. Plutôt que de présenter 90 minutes de nouvelles locales à la télévision, nous mettons l'accent sur un bulletin de nouvelles de 30 ou 60 minutes en début de soirée, et vous savez quand ce sera 1 heure à Winnipeg, mais nous ajoutons des capsules de nouvelles locales télévisées toutes les heures pendant toute la soirée. De son côté, Radio-Canada a renforcé ses nouvelles régionales avec du contenu numérique multi-écran offert jusqu'à 18 heures par jour, tous les jours. Et ça s'appelle « De bonjour à bonsoir », tous les jours. C'est une autre façon d'interagir, de co-créer et d'engager la conversation avec vous, où que vous soyez. Donc, ceci ne serait pas une vraie assemblée publique annuelle si je ne parlais pas un peu de notre situation financière. En raison des élections, notre rapport annuel n'a pas encore été déposé au Parlement, parce qu'il n'y a pas de Parlement à qui déposer. Mais je peux quand même vous parler de nos résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 30 juin.
Nous avons stabilisé notre situation financière. We have stabilized our financial situation despite the industry-wide weakening of the television advertising revenue. We've done this by reducing our expenses by $105 million, De 74 millions de dollars, attribuables en grande partie à la perte des droits de diffusion des matchs de hockey. Cependant, nous continuons de suivre de très près le déclin du marché publicitaire. Un fait à souligner, un fait important à souligner. En 2015, nous avons pu réinvestir 23 millions de dollars dans nos grilles de programmation grâce aux économies réalisées par nos plans de réduction de coûts. C'est la première fois depuis 2009 que nous avons pu ainsi réinvestir dans nos émissions. Nous ne sommes donc pas encore tout à fait ébouillantés. Et je dis ça avec un sourire parce que vous êtes peut-être au courant des réactions déclenchées par l'analogie que j'ai utilisée, l'analogie à la grenouille qui meurt ébouillantée, dans mon allocution à la Conférence mondiale des radiodiffuseurs publics, le Public Broadcasters International, plus tôt ce mois-ci à Munich. Cette image, de la grenouille, semble avoir capté l'imaginaire des gens. Mon point était le suivant. Nous, les radiodiffuseurs publics du monde entier, nous nous sommes concentrés au cours des dernières années à gérer chaque crise, chaque réduction de financement, chaque baisse de revenus, chaque défi, parce que c'est ce que les institutions publiques sont censées faire. Et comme la grenouille qu'on place dans un récipient d'eau froide chauffé progressivement, en focusant sur la gestion quotidienne de nos enjeux, nous avons peut-être omis d'élever la conversation au niveau des grands enjeux de l'industrie. Et n'avons pas dit, haut et fort, que nous risquons de devenir ébouillantés. Ce risque est bien réel et je pense que les institutions publiques ont le devoir d'informer les personnes qu'elles servent des menaces qui pèsent sur Terre. That's why I have been talking about a broken broadcasting system for months now. Cassés depuis des mois, et que nous avons besoin d'un nouveau modèle de revenus dans toute l'industrie. Ce serait un modèle qui offrirait aux Canadiens les services dont ils ont besoin. Dans notre cas, ça veut dire un espace public moderne, indépendant du gouvernement et des intérêts commerciaux. Un espace où les idées et les histoires qui passionnent et qui définissent les Canadiens sont partagées. Les gens, les choses... On ne peut pas faire ça sans vous. Nous avons donc l'intention de lancer une conversation avec vous sur l'avenir, notre avenir avec vous, les changements qui touchent la manière dont vous consommez les contenus sur nos services, et on va tous devoir décider comment financer ça. Est-ce qu'on le finance d'une façon différente? Parce que sans un modèle de financement robuste, toutes les choses qu'on essaye de faire à Radio-Canada seront prises en otage par le besoin de gérer les urgences financières du moment. Les Canadiens doivent faire partie de cette discussion. Ils doivent avoir une conversation pour savoir si les histoires, les drames ou les nouvelles ou la musique canadienne comptent pour eux. Et ils doivent entendre le genre de diffuseurs publics qu'ils pourront avoir dans le futur. Nous informons les Canadiens et nous partageons des histoires canadiennes. Ça nous aide à construire l'adhésion sociale. Et alors qu'on voit le pays lutter avec des pays lutter avec des communautés multiculturelles, il faut que nous, au Canada, on y donne assez de valeur. We have made extraordinary progress in our way of managing the transformation of CBC. But we're going to do more, and we must do it faster. The connected world is opening up new opportunities for us to engage with citizens and to share culture. We see the potential in using our digital platforms to share and engage with Canadians in new ways. Nous avons des objectifs ambitieux. Nous voulons doubler la portée numérique de CBC Radio-Canada d'ici 2020 pour que 18 millions de Canadiens, c'est-à-dire 1 sur 2, utilisent nos services numériques chaque mois. Nous voulons aussi que 3 Canadiens sur 4, plus d'1 sur 2,
Donc 75% des Canadiens, on veut qu'ils nous disent dans nos sondages que CBC Radio-Canada est très importante à leurs yeux au niveau personnel. Oui, c'est ambitieux, mais oui, je crois fortement qu'on peut le faire. Je pense que c'est ce que les Canadiens attendent de nous. Je veux engager la conversation avec les Canadiens et les décideurs pour que notre vision de l'avenir se concrétise. Nous voulons en faire plus, pas moins. Nous ne pouvons pas réduire le diffuseur canadien. Donc je veux que CBC Radio-Canada tire profit de l'énergie et de l'optimisme des communautés comme celle de Winnipeg et j'espère que j'entendrai de vos nouvelles à ce sujet.